Hello tout le monde, c'est Alice, comment ça va? Aujourd'hui je vous fais une vidéo qui me paraît être importante, je sens que le chat va être lourd. Euh, J'étais de droite avant, et si vous me connaissez et que vous avez lu mon profil, je ne suis plus du tout de droite et j'ai complètement viré à gauche camarade. Et on m'a demandé comment j'ai changé en fait, et puis pourquoi j'ai changé de bord, et voilà les raisons. Euh, Ça va être un peu long, je pense, la vidéo, mais c'est pas grave, on va essayer de faire court. En fait, je viens d'une famille complètement de gauche depuis le début, quoi. Parents, puis engagés, frères engagés, militants, sœurs engagées, tout ça, tout ça. Ça m'a saoulée. Voilà. Sachant que j'ai quasiment 10 ans d'écart avec mon frère, tout ça. Donc, la petite dernière, genre, ras le cul, à France Inter le matin avec les infos qui nous saoulent, de trucs qui me cassent les ovaires. Midi, France Inter aussi, le soir aussi. Et puis, les guignols de l'info, que j'aimais pas du tout d'ailleurs, parce que, bon, je comprenais pas grand-chose. Déjà, j'étais jeune. Rélès, tais-toi. C'est mon chat. Et les guignols de l'info le dimanche midi. Et oui, à ciao, bon dimanche. Putain, c'est dimanche, ça tombe bien. Et en fait, j'ai fait un gros rejet. On en a parlé avec mon frère il n'y a pas longtemps, et fait en même temps, l'adolescence, ça t'a gonflé. On parlait que de ça. À table, on ne parlait que de ça. Ça me cassait les bonbons, quoi. Enfin, j'en pouvais plus. Et je vais essayer de faire taire mon chat et je reviens. Voilà, on devrait être tranquille là. Alors, du coup, qu'est-ce que je disais comme connerie? Que voilà, que du coup j'ai fait un gros rejet, que ça me saoulait d'en parler tout le temps, il n'y avait pas d'autre sujet de conversation, ça m'intéressait pas. Voilà, en même temps j'étais jeune, la politique, voilà. Donc ça m'a saoulée. En plus de ça, ben, j'ai un peu fait, je pense, comme une majorité des gens, c'est-à-dire que ben, les infos montraient toujours des trucs pas forcément folichons, des fois un peu certainement biaisés, n'est-ce pas? Et, et en plus, je suis allée vivre à Marseille. Je sais comment ça va sonner pour vous et tout ça, hein, mais bah, j'ai fait comme les autres, c'est-à-dire que les seules personnes en fait qui m'ont emmerdée, genre c'était des Arabes, et du coup ça m'a saoulée. Et donc dans ma tête, je me suis dit, bah ils sont tous comme ça, bah non en fait, voilà. Et puis j'ai eu la chance, j'ai pas été trop emmerdée non plus, c'est-à-dire que je me suis jamais fait agressé physiquement et tout ça. D'ailleurs, la seule fois où ça s'est passé, en fait, c'était un blanc, un bon français, donc comme quoi. Bref, après, voilà, t'écoutes ce que les gens te disent. Les gens qui, eux, sont agressés, qui disent toujours, et si, et ça, et c'est eux, et c'est machin. Et toi, ben, dans ta tête d'ado, ben, t'assimiles. Voilà, c'est comme ça. C'est toujours les étrangers qui agressent les gens. Et non. Voilà, donc, ça mis à part. J'ai fait un peu la politique. C'est pas l'autruche, mais on va dire que j'ai choisi à ce moment-là, donc à mes 17 ans, de vivre plutôt dans un monde bisounours et d'être naïve par choix, tant que ça m'impacte pas. En fait, en plus en ado, il n'y a rien qui t'impacte, hein. C'est pas toi qui payes ni ton loyer, ni tes courses, ni ton essence ou quoi que ce soit d'autre, donc on s'en tape. Et tant que ça m'impactait pas, ben, moi, je m'en fous, j'étais dans mon idée, et puis influençable et tout ça, donc voilà. Et je trouvais que ben, les gens, ils abusent avec les aides, que voilà, ouais, ils sont des sous, alors que les gens, ils bossent, c'est pas normal, et les gens qui prennent le travail des Français, enfin bon, tout ça, là, toutes ces idées, je les ai pensées pendant, oui, trop longtemps. Voilà, voilà. Alors, attendez, j'ai fait une petite liste pour rien oublier. Ouais, du coup, je me suis, en gros, on va dire, désengagée de la famille et désengagée, du coup, de la politique parce que c'était pas folichon, toujours une mauvaise nouvelle, toujours. Et j'avais pas envie de ça dans ma vie. C'est tout négatif, en fait, quand on écoute. Et du coup, j'avais pas envie de négativité. Donc, j'ai oublié le bazar. Voilà, Marseille. Ensuite, Non, ça c'est bon. En parlant de voir enfin, de voir le mal partout.
j'ai vu un tweet il n'y a pas très longtemps que j'ai dû repartager d'ailleurs parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a mis, putain, ça doit vraiment être fatigant d'être de gauche. Et ça m'a fait rire parce que c'est exactement ça. Et c'est, je pense, la raison principale pourquoi les gens ne s'intéressent pas à la politique et pourquoi à la politique de gauche. Parce que bah moi, je le vois maintenant que je suis... Putain, on peut le dire, quoi. Je suis engagée, nom de Dieu. Ça me fait bizarre de dire ça. Ça fait pas très longtemps. En fait, à chaque fois qu'il se passe un truc, déjà, tu remets en question. T'es là, putain, on nous dit ça, il y a un truc, machin. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Les infos, par qui c'est géré, voilà. Donc, tu remets tout en question. Tu te méfies, en fait, quand t'es de gauche. Et c'est fatigant de se méfier. J'en ai ras le cul que les gens ils disent, ouais, mais c'est pas comme ça, parce que si... Tu es là, oh, putain, ta gueule. Donc, en fait, c'est super... c'est super fatigant de tout remettre en question tout le temps, d'avoir à se méfier. C'est nul, c'est pas plaisant dans une vie de se méfier des gens et des trucs. Et du coup, mais ça m'étonne pas que les gens ils aient pas envie de réfléchir plus aux choses qu'on leur donne parce que c'est bien plus simple en fait dans ta vie. C'est tellement simple. Tu te compliques la vie quand t'es de gauche. Et ouais, c'est juste plus simple quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, c'est normal en fait que les gens se posent pas trop de questions ou enfin, qu'ils n'ont pas envie de s'impliquer parce que ça demande trop et avec nos vies de tous les jours, les gosses, les machins, les obligations, le boulot, les trucs, ça rajoute un truc et tant que ça n'impacte pas vraiment les gens, en fait, on s'en branle complet. Donc il y a ça aussi quoi. Et ce tweet, il m'a fait rire parce que c'était vraiment ça. Et je pense que c'était pas quelqu'un de gauche en plus qui mettait ça. C'est genre votre vie, à vous, elle doit être fatigante, quoi, de toujours tout critiquer et machin. Et c'est le cas, en fait. C'est vrai que c'est vraiment le terme exact. C'est juste un peu fatigant. Euh, du coup, j'ai fait politique bisounours, c'est-à-dire que bah, autant que ça m'impacte pas, et encore même quand ça m'impactait, comme je le sentais pas beaucoup plus que ça, moi j'étais auto-entrepreneur depuis longtemps. Il n'y a pas beaucoup de droits, le droit au chômage, quand tu quittes tes trucs, machin. Il n'y a pas grand-chose pour les auto-entrepreneurs, en fait. C'est facile au départ, mais après, si tu arrêtes tout, en fait, tu es bien dans la merde. Donc, c'est pas terrible. Enfin, il y a des choses qui m'ont impacté et je suis pas allée manifester, je pas... enfin, tant pis, voilà. En gros, ben, c'est comme ça et j'accepte. Voilà, c'est facile. Donc, c'est comme ça et j'accepte. Euh, Du coup, c'est pareil, en plus, quand tu es de droite, bah, du coup, tu penses à ton cul, ce qui est très bien. Il faut penser aussi à soi d'abord, parce que, comme on dit, hein, quand on n'est pas bien, on ne peut pas ni aider les autres et ni aimer les autres. Moi, c'est exactement ça. Donc, il faut un peu d'égoïsme. L'humain est égoïste, hein, c'est pas complètement, Dieu merci, mais quand même un peu. Mais voilà, c'est aussi... tu penses pas, tu penses à tes gens proches évidemment, mais tu penses pas à tout le monde. Tu peux pas te battre pour tout le monde, c'est relou. Enfin, t'as pas que ça à foutre quoi. Donc, alors que quand tu vires à gauche, tu t'es là, ah ouais, mais là, ce qui est en train de se passer, bah, ça va impacter des millions de gens. Du coup, t'es en train de penser à tous ceux qui vont morfler avec une réforme à la con, avec un truc. Enfin, et t'es là, putain, et encore, moi, je m'en sors pas trop mal. Et tu te dis, il y a des gens qui vivent avec moi. Et voilà, moi pareil, je suis célibataire, sans enfant. Enfin voilà, alors mis à part que je paye tout toute seule, bon ben c'est sûr, c'est pas non plus trop bien pour les célibes, ben, on le sait. Mais je veux dire, je suis responsable de moi et seulement de moi. Donc c'est plus simple tout de suite. Je suis pas obligée d'accepter n'importe quel taf pour faire bouffer ma famille, tout ça. Donc il y a plus de facilité de ce côté-là. Donc, c'est vrai que quand tu es de gauche, tu penses pas qu'à toi. Tu te dis, putain, il y a un truc qui va passer là et ça va pas le faire, quoi. Moi, ça m'impacte pas, mais c'est contre nos libertés, c'est contre si. Et du coup, tu ressens les choses en fait un peu pour tout le monde. Ce qui est aussi, du coup, un peu fatigant. Voilà, ça va avec. Euh, du coup. J'ai fait ça longtemps parce que moi, en fait, ça fait pas si longtemps que j'ai viré un. Je savais pas exactement à quel moment.
Je pense que ça a dû être en Espagne. Je sais pas. C'est peut-être 6 7 ans. Je sais pas. Même pas, je pense. Même pas. Je pense que ça fait... Enfin, si, ça fait 7 ans bientôt que je suis à Clermont. Donc si, ça doit faire 6 7 ans que comme dirait mon frère, ma transformation a commencé. J'étais une chenille, je suis devenue un papillon. Voilà. Du coup, les changements. Pourquoi à un moment donné, je me suis dit du coup que c'était mieux à gauche. C'est les gens qui m'ont fait changer d'avis. Alors, ma famille, au passage. Parce que je me souviens très très bien en plus de certaines phrases qui ont fait un déclic. C'est-à-dire qu'il y a un moment chez ma sœur, je m'en souviens, où on était dans le salon, tout ça. J'avais dit, ouais, non, mais c'est vrai, enfin, les gens. Enfin, c'était pas un peu que les gens restent chez eux, mais pas loin, tu vois, la réflexion super. Euh, et puis, bah, pareil, les aides et tout. Et ma sœur qui me disait, mais enfin, les gens, ils prennent les aides, bon, parce qu'elles sont là déjà, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Pour avoir... c'est la question de l'immigration, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis alors, d'en parler, on a toujours l'impression, quand on parle politique, que tout le monde va vous tomber dessus dans 10 minutes. Donc voilà, mais bon, après, hein, c'est aussi ça, la politique, c'est que tu te mets un peu à nu, quand même. Parce que c'est des convictions profondes. Donc au départ, elles étaient à droite, donc ça va offenser beaucoup de gens. Et maintenant, ben, j'espère que je vais les désoffenser. Je ne sais pas si ce verbe existe. Les inoffenser, je ne sais pas. Euh, en fait, en tant que j'ai été expatriée pendant 6 ans et demi, et par choix, par liberté, toute seule, tranquille, avec ma valise, mon violon, tout ça, tata. Je suis partie vivre à l'étranger des années et c'est compliqué. Franchement, les expats vont le comprendre. Quand tu arrives, tu parles pas la langue, parce qu'il y a une majorité, enfin, des pays où je parlais pas la langue, ou alors ça. En Espagne, je suis arrivée avec Hola, ¿qué tal? Ouh! Et voilà, c'est tout. Donc voilà, que tu doives te trouver un appart, que tu doives alors j'ai pas eu ce problème-là, sauf en Nouvelle-Zélande, mais te trouver un travail, tout ça, et encore en tant que Française blanche, quoi. Enfin, je veux dire, qui était en partie déjà bilingue pour un langage, mais pas pour l'autre. Enfin, je veux dire, par choix, tout ça. C'est compliqué mentalement, moralement, tu galères, il t'arrive un problème, tu dois appeler les gens pour l'électricité, enfin se démerder, enfin c'est relou et en même temps c'est tout le plaisir pour ceux qui voyagent solo de voyager solo. Putain en Espagne je me rappelle changer une bouteille de gaz, t'appelais le camion de gaz avec les bouteilles quand il passait en bas, bon déjà fallait le savoir, il devait y avoir des dates, j'étais pas très au courant, t'étais à ta fenêtre, t'étais oh là, necesito una, hop, j'ai besoin d'une bouteille, le gars il te monte, tu le payes et il te change ta bouteille de gaz, t'as l'impression d'être dans les années 1900. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'à chaque fois, pour te démerder à l'étranger, c'est toujours un peu une petite bataille quotidienne. Et c'est drôle quand t'es toute seule, et voilà. Et il faut réaliser que les gens, quand ils changent de pays et que c'est pas vraiment par choix, c'est juste pour avoir une meilleure vie. Parce que moi, c'était pas pour avoir une meilleure vie, hein. Moi, j'y suis allée parce que je me dis, cool, ça doit être beau la Nouvelle-Zélande, voilà. Voilà, enfin, c'est tout, quoi. Donc voilà, une meilleure vie qui trimballe tout le monde, leur famille et tout, pour venir trouver du taf. Qu'en même temps, au niveau alors, des cartes de séjour, après, je suis pas une experte, hein. Attention, ce que je donne, c'est mon expérience perso, mes convictions, comment j'ai vu que ça marchait de mon côté avec les amis, la famille, tout ça, et ce que je peux dire, hein. C'est pas tout le monde pareil, et les gens pourront me corriger en commentaire d'ailleurs, selon vos propres expériences. Mais je veux dire, tu pars pas de ton pays comme ça en te disant cool, ça va être bien ailleurs. Non, tu vas lutter quoi. Enfin, je veux dire, voilà, tu le sais déjà. En plus, tu pars pas tout seul en général. T'améliores la vie de tout le monde, donc voilà. Et tu vas faire les boulots qu'on te donne en ayant la joie d'être discriminé par ta couleur de peau magnifique, et puis ton accent, et puis tout ça, et puis les préjugés qui vont avec en fait les préjugés. Et en fait, faut réaliser vraiment que les gens qui émigrent, ils veulent juste faire comme nous, quoi. Ils veulent juste vivre et pas survivre, en fait. C'est ça le truc. Il y a un peu des différences entre les deux. On le sent un peu bien maintenant avec l'inflation et tout ça.
Il y a des gens avant, 1500 net, ça suffisait, quoi. Là, là, non, là. Ça suffit. Enfin, si, pour la bouffe, l'essence et, allez, un resto le mois, mais après, c'est une grosse galère, hein. Toute seule, je parle. Je sais pas, à deux, c'est déjà un poil moins chiant, je pense, mais bon. Et du coup, faut arrêter de se dire que ces gens-là, ils prennent le boulot des autres, ils prennent le boulot qu'on leur donne, en fait, parce qu'ils n'ont pas trop le choix, faut qu'ils bossent, parce que sinon, ben, ils doivent partir, en fait. Au bout d'un moment, tu peux pas avoir un CDI ou une carte de séjour ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Donc, enfin, c'est compliqué déjà en tant qu'expat seule blanche dans un pays que tu as choisi juste pour tes vacances pendant un an, là et de trimballer toute ta famille dans un autre pays, de traverser la Méditerranée pour aller espérer avoir une vie meilleure et tout dans un pays où on est quand même super solidaire au niveau des aides pour l'instant, parce que ça n'a pas l'air de vouloir durer, si on se bouge pas le fion. Et de se dire que les Arabes, ils nous piquent nos boulots. Non, enfin, il faut arrêter avec ça. Enfin bref, je vais m'énerver. Mais en fait, il y a un truc aussi qui m'a fait changer d'avis, c'est avec l'âge, j'en ai eu marre de toujours critiquer les gens et être blindée de préjugés sans connaître leur vie. Parce que parce qu'on ne sait pas ce que les gens y vivent. Et que ce soit noir, arabe, blanc, je ne sais pas ce que tout. On ne sait pas. On ne sait pas ce que les gens vivent et de critiquer, ça me fait rire parce que c'est un truc de gauche de critiquer les gens qui ont des SUV, tu sais, qui polluent, ça me fait rigoler parce que je me dis, putain, le gars, en tant que femme, je me dis, putain, dans un SUV, on est plus haut, on se sent plus en sécurité, on voit mieux, c'est sympa. Moi, je rêve du CHR de Toyota, bon, j'avoue, je l'aurais pas parce que ça coûte une blinde et voilà, j'en ai pas l'utilité, mais d'un côté, si je pouvais, je pense que je l'achèterais, tu vois. Mais voilà, ou parce qu'il y a des gens, ils ont des poneys, et du coup, ils vivent dans un chemin, donc on sait pas. Et puis, il y a des gens qui ont une passion voiture, et puis qui ont envie d'une belle voiture, et les SUV, ça leur plaît. Enfin, et en fait, je prends cet exemple parce que c'est une remarque que j'entends souvent chez la famille et les amis de critiquer des fois les choix de voiture des gens. Et en fait, ça fait partie des choix personnels et chacun sa passion. Et peut-être qu'ils foutent ça dans un SUV, mais qu'à côté, je sais pas, ils font moins de restos ou ils font pas 12 activités. Voilà, enfin. Donc, tous ces préjugés là, et la critique facile des gens, lui, regarde comment il est habillé, machin. En fait, j'en ai ras le cul. Ça me saoule. Et je trouve que à droite, on est toujours comme ça, dans la critique. Et lui, machin, regarde ce qu'il fait, et son travail, bah, il peut pas faire mieux, et lui, il peut pas faire. Oh, mais relou, occupe-toi de ton cul, déjà, de une. Et puis, tu connais pas l'histoire des gens. Nous, on est peut-être bien content d'avoir eu éventuellement deux parents, une famille d'avoir été né pas trop dans la misère, ni avoir à fuir le pays en guerre et machin, et de s'en sortir relativement convenablement, d'avoir eu des études, de pas être ghettoisé complètement, et du coup, faut se mettre en fait à la place des gens. Et c'est fatigant, mais c'est ça aussi qui permet d'être plus ouvert. Et en fait, c'est peut-être fatigant de se mettre à la place des gens, mais c'est aussi beaucoup moins fatigant après quand tu arrêtes de critiquer tout le monde. Voilà. Tu t'occupes de toi, t'es tolérant, et puis tu fais autre chose de ta vie que d'avoir la critique facile. Là, je vois, il y a des gens, il y a des camps de manouches, là, pas loin de chez moi, tout ça, et j'entendais des filles parler, machin, ils ont un terrain. Moi, j'ai galéré pour avoir le terrain de ma maison, tata, machin. Et eux, ça y est, ils ont une maison, un mur et tout. J'étais là, mais... Alors, je sais pas exactement les conditions, certes, comment les manouches ont les terrains, machin, comment ils payent. Je connais pas leur vie. D'ailleurs, j'aimerais bien aller les voir. Et puis, puis j'ai des envies d'interviewer les gens qui sont en difficulté en ce moment. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Et en fait, je suis là, mais occupez-vous de vous. Ils ont un terrain de 1000 mètres carrés, ils sont une maison qui fait 60 mètres carrés et trois caravanes dessus. Qui a envie d'avoir cette vie-là? Enfin, je veux dire, de nous tous, il n'y a personne qui voudrait... En plus, je dis pas qu'ils sont malheureux, hein, attention. Je dis juste que nous, en tant que blancs français, voilà,
on n'a pas envie d'aller se prendre un terrain à 1000, à 1000 mètres carrés, et puis d'avoir 3 caravanes dessus et une maison de 60 mètres carrés. On voudrait pas ça. Donc, faut arrêter de critiquer les gens qui, eux, vivent comme ça. Enfin, c'est comme les aides. Les gens qui te sortent, bah ouais, mais là, ils gagnent 2 500 balles, que les aides, machin. Ouais, alors parce qu'il a 5 gosses, déjà, voilà, ils sont deux. Il y en a peut-être un qui travaille ou qui galère à trouver du travail parce que discrimination existe et machin. Et toi, en fait, tu critiques des gens presque par jalousie parce que eux ne font rien. Attention, je mets des gros guillemets. Et ont des aides. Et toi, tu travailles et du coup, tu n'as pas d'aide. Mais tu as un salaire, en fait. Tu as une retraite à la fin. Et c'est ta vie. Et tu te vois ne rien foutre de la journée, être discriminé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour avoir un appart là, de 70 mètres carrés et vivre des aides et d'être dépendant de l'État en fait et des autres pour vivre. Il n'y a personne qui a envie de ça. Il n'y a personne qui se dit ouais, putain, c'est cool, moi je suis comme ça. Et en plus, avec le statut social et machin, on n'en parle pas. Parce que moi, j'ai eu une période aussi où j'étais bien contente après mes saisons de toucher le chômage et de rien foutre, hein. Soyons honnêtes, on est quand même beaucoup dans cette optique. Après, c'est un droit, hein. Je cotise aussi à chaque fois que je travaille au chômage et au RSA et machin pour les autres. Et puis quand moi j'en ai besoin, ben, je le touche parce que c'est mon dû, en fait. Voilà. Et puis si t'as pas besoin d'être au RSA et d'avoir les aides de toute ta vie, mais cool quoi. Enfin, tu préfères quand même cette vie-là que d'avoir 2000 balles d'aide. Enfin, je sais pas, moi je préfère en tout cas avoir ma vie que de vivre des aides et de sentir le regard de la société du coup qui te rabaisse constamment parce que toi tu as des aides. C'est la jalousie, elle est pas bien orientée en fait, elle est vraiment pas bien orientée. Donc ça c'est pareil, c'est faut pas regarder ça. Est-ce que tu as envie d'avoir cette vie? Non, bah la critique pas. Voilà. Enfin, et puis n'envie pas les autres parce qu'ils foutent rien et que toi tu as un salaire, un travail, que tu te lèves le matin pour aller faire quelque chose, que tu te sens utile à la société alors que quand tu vis d'aide et tout, enfin, c'est relou, c'est pas une vie quoi. C'est pas une vie très agréable en tout cas. Et je pense que les gens qui sont super contents de leur vie aux aides et tout, c'est pas la majorité. Donc c'est pareil, on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Du coup, c'est vrai qu'avec tout ça, les gens qui me disaient ça, ma sœur qui me disait pour les gens qui bossent et qui sont pas là forcément par choix, ils veulent juste une vie meilleure, donc ils viennent en France et ailleurs. Et voilà. Et aussi, il y a un truc qui a fait un déclic, c'est quand mon frère m'a montré la... Ah ben, on parle toujours de fraude sociale, du coup, des aides et tout ça, les gens qui fraudent et machin. Et on oublie un petit peu la fraude fiscale, du coup. Enfin, on l'oublie. Non, on sait qu'elle existe, mais bizarrement, comme on envie beaucoup les gens du haut et l'argent qu'ils ont, et je dis pas, hein, moi aussi, hein, j'aimerais avoir autant de thunes qu'ils ont, il n'y a pas photo, quoi. Je vivrais beaucoup mieux à ne pas me soucier putain, je peux pas aller trop loin en ce moment en road trip parce que faut que je paye l'essence et le péage, ça me fait chier. Voilà. Et de me dire que là, putain, le jeûne intermittent, ça tombe à pic parce que l'inflation est trop élevée et du coup, bah, comme ça, je diminue mon panier de courses par deux. Ça tombe bien, dis donc. C'était le bon moment pour s'y mettre, tu vois. Les problèmes de riches, quoi. Enfin, je te jure. Et du coup, la fraude, alors je sais plus si en millions ou en milliards, mais je crois que c'est milliards. La fraude sociale, donc tous les gens qui bénéficient des aides et qui fraudent et qui déclarent pas, machin, ça coûte 1 milliard par an aux Français en général. Voilà, à l'État. Et en fait, quand tu sais que la fraude fiscale, donc les gens qui sont eux déjà pétés de thunes ou qui ont déjà assez d'argent pour vivre très très convenablement, voilà, quand même, parce que j'estime qu'à 3 000 de nos jours, hein, on va dire quand même 2 500 net, t'es bien quand même. Je pense que t'as pas trop de difficultés de réfléchir si tu vas mettre de côté pour les vacances, là, le resto. Non. Bon, il y a des gens qui gagnent 6 000, 7 000 et attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne les méritent pas ou quoi que ce soit, hein. Ça n'a rien à voir. Et il y a des gens qui gagnent 10 000, 20 000, 30 000, les gros patrons, les dividendes, les actionnaires, tout ça. Voilà. Et c'est pas pareil qu'ils ne le méritent pas et tout ça. C'est juste qu'à un moment, il y a un écart quand même. Et ces gens-là, en plus d'avoir déjà beaucoup d'argent pour vivre
très convenablement, ils en profitent pour frauder encore plus, pour s'en mettre encore plus. Et c'est là où il y a un problème, parce que du coup, la fraude sociale, c'est 1 milliard par an, et la fraude fiscale, c'est 50 milliards par an. Et du coup, les gens, ils décident de taper sur et de critiquer et de dénigrer le bas du panier, qui veulent de l'argent, enfin, et des aides et qui fraudent pour vivre, en fait, ou survivre, pour bouffer à la fin du mois, ou éventuellement pouvoir payer une activité à leurs gosses ou quoi que ce soit, ou à eux-mêmes. Alors que ceux qui sont déjà pétés de thunes, et sans compter, ça c'est leur salaire, sans compter le patrimoine qu'ils ont, qui leur rapporte, et même s'ils avaient plus de salaire, ils auraient toujours des rentes, ils fraudent et ça nous coûte 50 fois plus en fait. Et donc, ben moi, quand j'ai su ça, je me dis, ah ouais, ben je vais arrêter de critiquer ceux du bas qui veulent vivre. En fait, je vais critiquer ceux du haut qui fraudent pour s'en mettre encore plus plein les poches, alors que ça va, quoi. Ils sont bien, eux, là-haut. Enfin, je veux dire, pas trop de soucis pour bouffer à la fin du mois, ça va? Non? Donc, en fait, ça fait des petits déclics au fur et à mesure où je me suis dit, putain, c'est con. Je me plante un peu, en fait, de critiquer, dénigrer et tout, qui est aussi fatigant que de s'occuper un peu des autres et du sort des autres et de s'intéresser aux autres. Euh, Ça, ouais, ça m'a perturbé ce fait-là de 50 fois plus que la fraude sociale. Et donc, ça a contribué au changement, quoi. Et puis, pareil, les préjugés, c'est fatigant, en fait. Enfin, c'est relou. Voilà, je préférais m'occuper de moi et de voir comment je pouvais faire mieux pour moi. Et du coup, bah, par extension, en fait, pour les autres. C'est venu après. Euh, Après, il faut quand même qu'on parle. Ouais, effectivement, là, se méfier quand t'es à gauche et tout, c'est vraiment. Je le répète, c'est vraiment en fait un peu chiant, un peu fatigant. Et après, juste, tu te dis, mais si on ne fait rien et si on ne s'intéresse pas juste un peu à est-ce que c'est vrai ce qu'on nous dit ou est-ce qu'on n'en prend pas un peu pour des cons là et machin, le truc, c'est que, bon là en plus, vous avez peut-être vu dans mon profil, je viens de finir le livre La Vague, pour ceux qui connaissent le film allemand de 2008, que j'ai pas encore vu du coup, qui était dans ma liste. Je crois qu'il est sur Netflix ou sur Amazon, je sais plus. Euh, c'est un livre qui décrit en fait comment très simplement on peut devenir des petits fascistes, voilà, avec l'influence et le bien-être que procure la communauté, machin, et l'unité, et d'avoir le sens de faire partie de quelque chose, et qui est absolument génial, hein, mais il y a d'autres communautés dont on peut faire partie qui ne sont pas des sectes fascistes, on va dire. Mais avec ce qui se passe en ce moment, c'est vrai qu'on se dit si on ne fait rien, on se fait bien enculer, en fait. Voilà. Et bon, je parle un peu de la police et moi, je suis pas anti-police du tout. Je pense que c'est utile à un pays d'avoir la police, d'avoir l'armée. Malheureusement, ce serait mieux si on n'avait pas d'armée. Mais bon, là, clairement, on en a besoin, donc voilà. Par contre, la violence et tout ça de ces derniers mois, c'est juste pas possible. Je veux dire, et pareil, je mets pas toute la police dans le même panier. Il y a des flics, là, je me dis, les pauvres, ils font partie de ça, et ils voulaient arriver pour aider les gens, avoir des valeurs et tout. Et en fait, ils sont embringués comme dans un système, et à cause du gouvernement, c'est même, franchement, je rejette même pas la faute sur eux, sauf les gens qui sont déjà de nature violente. Mais ça, en fait, il y en a partout, des gens qui font mal leur travail et des gens qui font bien leur travail. Le truc, c'est que dans la police, ça se voit un peu, quoi. Et du coup, on les regarde parce que ben, c'est eux qui sont censés donner montrer l'exemple en fait, et comme un peu les célébrités quoi. Ça me fait penser à Pierre Palmade. Je suis très fan de son humour, et le jour où il a fait cet accident mortel, tout ça, tout le monde a pointé du doigt, et tous les jours sur la route, il y a des milliers de gens qui se font défoncer par des gens qui roulent comme des connards, qui ont bu, qui se sont drogués ou qui roulent juste super vite et machin, qui font pas attention, qui lisent leur portable, tout ça, tout ça. Mais comme c'est des célébrités, comme c'est la police, voilà, on les pointe du doigt plus facilement, et c'est pas facile en plus pour eux, parce que ce sont des êtres humains en fait comme nous, et qui sont eux dépendants d'ordres qui viennent de plus haut, et ils ont le choix entre soit obéir à ces ordres
Et s'ils sont plus d'accord, sortir, mais en même temps, c'est eux qui ont choisi le métier, quoi. Et c'est difficile, tu dis, tu as choisi un métier, et là, on me dit, puis en plus, au bout de quelques années, parce que quand tu viens de commencer, mais tu dis, ouais, ça part en cacahuète, tu te barres, tu fais autre chose, t'es jeune, machin. Mais quand ça fait 20 ans que t'es dans la profession et tout ça, et qu'en fait, là, ça part en cacahuète depuis quelques années, et que tu te dis, bah ouais, mais faut que je finisse mes années, déjà, retraite, quoi. Parce que tu y penses, parce que 67 ans, ça fait rêver personne. Donc, et t'es coincé, t'es juste coincé, quoi. Voilà, faut que tu te reconvertisses en garde du corps pour le. Enfin, bon, et puis après, t'as une famille, machin, tu veux pas. Bref, vous imaginez un peu le dilemme. Donc, je tape pas du tout sur la police, je tape sur le gouvernement qui fait de la merde pour la police, qui les soutient pas moralement, psychologiquement, physiquement, tout ce que tu veux, et qui les emmène dans cette voie-là. Voilà, c'est plus des gardiens de la paix, quoi. C'est une milice, donc c'est terrible. Et je les plains. Voilà, je les plains complètement. Pas les violents de base, hein, voilà, je plains pas les gens qui sont violents, mais je plains ceux qui ne le sont pas et qui essayent de faire leur boulot avec un gouvernement de merde. Et voilà. Et du coup, juste pour finir, je vais essayer au bout de 3000 minutes. Faut juste garder un peu d'humanisme, quoi. C'est super facile de se laisser aller parce que c'est la solution la plus, ouais, la plus simple, la plus rapide. C'est un peu, et pour ceux qui, je vais faire une analogie, je sais, c'est un peu comme Star Wars, quoi. C'est-à-dire que soit tu es un Jedi et tu luttes pour tous les autres et tu galères et voilà. Bon, encore que non, on peut ne pas renoncer à nos proches, donc ça va. Ou soit tu passes du côté obscur parce que c'est facile et tu prends du pouvoir et tu prends de l'argent et tu frappes et t'es le roi du monde, quoi. Mais est-ce que c'est je sais pas je sais pas après dans un miroir comment tu te vois et quand c'est ta famille, pareil, je me dis, tu vois, imagine toute ta famille est de droite et t'as eu un membre de la famille qui est à côté, qui est un peu un artiste, qui vit à 1200 le mois, tu vois, qui est un peu roots, qui est pas ambitieux, tout ça, enfin, ou qui a choisi un autre métier, un métier qui te convient pas, Dieu merci que, enfin Dieu que je sais ce que c'est de faire des métiers qui conviennent pas aux gens. Voilà, et à la famille, parce que moi, tout le monde est au courant, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu renies ta famille ou tu te dis, bon, ben, pourquoi cette personne, elle fait ça? Enfin, est-ce que ça la rend heureuse, en fait? Et ouais, faut se mettre à la place des gens, les gars, faut se mettre à la place des gens, faut réaliser que la fraude fiscale est bien plus exaspérante que la fraude sociale, que on n'a pas la jalousie dans le bon sens quand on est de droite. Faut la jalousie, même pas la jalousie, mais ouais, des gens qui s'en mettent plein les poches. Et c'est drôle, je suis allée en Angleterre en octobre et c'était pendant les manifs là. Entre on a notre pénurie d'essence et tout ça, je sais pas plus les manifs, c'était pourquoi? Parce que je les ai pas faites. Moi j'ai commencé en janvier pour la réforme des retraites en fait. J'ai pas fait de manif depuis genre c'était 2002 je crois, Le Pen Chirac, ou je sais plus, ça fait longtemps, j'étais jeune. Euh, et en fait, en Angleterre, je tombe sur un gars qui était du coup bah, un Indien en Angleterre, puisque voilà, c'est leurs émigrés à eux, j'ai envie de dire. Le gars était donc, c'est le taxi, et il parlait français parce qu'il habitait en France et tout, trop drôle. Et puis il disait, ouais, bon, c'est un peu le bordel en France en ce moment. Il me fait, ah oui, mais les Français, ils râlent pour rien, machin. Je fais, bah, les Français, ils ont juste envie de vivre mieux, quoi. Et là, on est en train de les enculer, donc c'est tout. Après, ils se battent pour ce qu'ils croient, quoi. Vaut mieux ça, parce que je fais en même temps, nous, la retraite, elle est pas à 70, quoi. Parce que non, c'est en Angleterre, l'Irlande, tout ça, ils sont à 67 depuis longtemps. Longtemps, puis ils sont pas à 35 heures par semaine. Et en fait, il faut réaliser ça, que tout ça, là, tous les acquis sociaux et tout, c'est pas venu tout seul, hein. Donc, les gens, ils ont râlé un moment, ils se sont dit, mais là, on est en train de mourir au travail. Et on aimerait bien faire autre chose. Et on l'a prouvé que la productivité, tout ça, et que les formes de management actuelles sont pourries et qu'elles ne fonctionnent pas en fait. Il y a des choses qui fonctionnent bien mieux. C'est prouvé, c'est de plus en plus appliqué, heureusement. Et c'est même ça c'est à changer en fait.
Et du coup, ce gars-là, il me dit ça, et puis il me dit oui, les gens qui tapent sur Elon Musk. Pff, on m'en parlait pas, on est sur X, hein, je suis deg, mais bon, bref, j'appellerai toujours Twitter, Twitter, désolé. Voilà, et le patron d'Amazon, je vois, mais quand on voit combien il se fait et combien son premier employé enfin, son dernier, son employé qui gagne le moins, il gagne, tu te dis, putain, tu peux pas les augmenter? Tant pis frais de dividendes là, enfin, tu, je sais pas, enfin moi avant je pensais comme ça aussi, j'étais très 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 capitaliste du coup et très 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 matérialiste, hein. Moi je voulais une méga maison avec piscine, moderne, grosse bagnole. Ah, je rêvais d'une Mercedes, oh là là. Ah, bref, tu vois, genre la Mercedes, la safety car en Formule 1, voilà, moi je rêve de ça. Enfin, je l'aurais pas parce que j'ai plus envie de mettre de l'argent dans une voiture aussi chère. Mais voilà. Mais voilà, avant c'était comme ça. Et il me disait oui, mais il l'a bien mérité. Sans lui, il n'y aurait pas de travail. Et en fait, c'est pas ça que je remets en question. C'est pas le mérite et c'est pas le manque de. C'est pas ce qu'il fait, entre guillemets. C'est que lui, il a décidé de faire un truc et ça marche. Et ça marche très très bien. Et c'est pas pour ça qu'il faut oublier le côté humain en se disant, bah moi j'ai commencé de rien et j'aurais bien aimé en fait qu'un patron me dise, putain t'es à 1002, moi je m'en fais 1 million, vas-y je te mets à 1004 quoi. Tu vois, et encore. Mais bon, en fait, c'est-à-dire, je pense qu'à un moment donné avec l'argent, les gens oublient d'où ils viennent, pour ceux qui savent et qui viennent de là, hein, parce que ceux qui sont nés, comme on dit, avec une cuillère en argent dans la bouche, bon, c'est plus compliqué pour eux en fait, ils connaissent rien d'autre, donc ils se posent pas la question. C'est des ignorants du travail en fait, des ignorants de la galère, ces gens-là. Et c'est le problème, du coup, ils se rendent vraiment pas compte, en fait, je pense. Je pense quand on dit il y a deux mondes, il y a deux mondes. Et en fait, je lui disais, mais c'est pas le mérite que je remets en cause. Le gars, s'il veut s'enfiler 10 000 balles par mois ou 20 000 parce qu'il a fait sa société, que c'est un peu son retour sur investissement, c'est cool. Mais s'il a des milliards et des milliards et que son dernier employé, il a 1 200 et que lui, il galère à bouffer, c'est pas cool, en fait. C'est l'écart qui est difficile à digérer. Et voilà. Donc je termine là-dessus. Donc voilà comment petit à petit je suis passée de droite à la gauche. Et ben j'espère que ma vidéo ben, va faire plaisir à des gens, va faire réfléchir des gens. Je préviens, avant que je sois submergée de commentaires, que les commentaires négatifs, machin, non seulement sur mon métier au passage, parce que je me suis aperçue très vite que quand je commande des trucs politiques et que les gens vont voir mon profil et qu'après ils voient que je suis camgirl, entre autres, hein, parce que je n'ai pas que ce métier, les gens dénigrent très très vite les travailleurs du sexe qui apparemment n'ont pas de voix dans la société, alors que croyez-moi, nous sommes des milliards sur Terre. Donc voilà. Donc ça me fait rire parce que ces gens-là, ils vont voir du porno. Donc, bon. Donc je répondrai pas à ces messages. Je réponds jamais aux messages de gens qui sont agressifs et tout ça. Parce que justement, c'est ça aussi cette beauté. C'est pas que je me laisse faire. Non, c'est que j'ai rien à répondre. Vous avez déjà fait votre idée de moi et de mes idées. Et du coup, mon but, c'est pas de vous convaincre. Mon but, c'est de vous montrer un peu mon parcours et comment on peut devenir de droite en étant d'une famille de gauche et comment on peut aller à gauche en étant de droite pendant quasiment plus de 15 ans. Et voilà, moi, ce qui m'a fait réfléchir et puis, bah, partager, écouter, hein, voilà. Et puis, juste pour finir, alors du coup, moi, je suis camgirl, mais j'ai aussi une auto-entreprise et depuis 5 ans. Et j'ai créé ma société il y a 3 ans pour faire un propre site de webcam, justement, vu que je connais le métier depuis 10 ans, et pour améliorer les choses, en fait. Purement français, et pour justement, comme je sais que c'est très lucratif comme métier, déjà pour ne plus avoir à galérer moi-même, et aussi pour distribuer une partie des dividendes aux assos et tout ça, parce que si c'est aussi lucratif que prévu,
je pourrais le faire et je serais ravie de faire des dons tous les ans avec une grosse partie des dividendes de la société. Voilà. Voilà, c'est le but. Et avant, j'aurais jamais pensé comme ça. Je me serais dit, putain, je vais me faire 1 million, ça va être trop bien et je vais tout garder. Je vais acheter des maisons, une dans chaque ville que j'aime. Et voilà. Et ben, et acheter ma fameuse Mercedes. Mais ça, c'était avant. Des bisous.